Ça se voit un peu quand même. Ça se voit, j'ai pas tourné depuis longtemps, quoi. Je vous jure, ce qui me fait garder ce bureau propre, c'est vous, en fait. Moi, quand je suis tout seul dans mon bureau devant le PC, à jouer aux jeux vidéo, là, comme un gros geek, je range pas mes fringues. Je range pas mes fringues, c'est tout. Je vais faire comme d'hab. Hop là, boum, ni vu ni connu, y'a quoi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ultra content de vous retrouver aujourd'hui, j'ai pas oublié de fermer ma porte. Je suis ultra content de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait une vidéo bonne humeur comme ça. Une collab, encore une fois, une collaboration entre... Et là, c'est vraiment pas improbable, mais j'en ai jamais parlé sur la chaîne, ok? On va parler d'une collaboration entre Puma et Animal Crossing. Oh là, quel plaisir! Ça me tue, parce que cette collab, je l'attendais pas, et je suis ultra content du résultat. Voilà, je dois le dire, je dois vous l'avouer, je suis un énorme fan d'Animal Crossing, j'ai un problème avec ça. Et alors, je sais pas si vous vous souvenez, dans mes anciennes vidéos, là, j'avais ça en fond, la Switch Animal Crossing. Que j'ai payé, que j'ai offert à ma copine, et j'avais craqué, tout simplement, j'avais pas réussi à la voir quand elle était sortie, je l'avais acheté... Non, t'inquiète, en vrai je l'ai pas payé cher, je te jure. Mais si vous n'êtes pas fan d'Animal Crossing, restez, hein, restez, parce que en termes de chaussures et de vêtements, de qualité, d'idées, de réalisation, j'espère, c'est énorme, on va le voir ensemble. Si vous aimez un petit peu les détails et les trucs qui croustillent, restez là, même si vous n'êtes pas fan d'Animal Crossing. Et pour tous les fans d'Animal Crossing... Ok, je suis chaud. Déjà, on va regarder ça. Vous avez vu mes nouveaux oreillers? Ils sont incroyables, non? Attendez, parce que l'autre, c'est pas le même. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Je suis ultra content. Vous avez vu ça? Je vais même pas vous dire où est-ce qu'on les a pris. Hein. Franchement, je vais rien dire. En fait, merci encore pour vos commentaires et tout. Je sais que vous voulez plus de Lacoste. Je sais que vous voulez que je fasse plus de vidéos Lacoste. C'est juste que moi aussi, je veux faire des vidéos Lacoste. Mais il y a rien. J'ai pas envie d'aller chez Lacoste, filmer en mode vlog et dire « Oh, ce polo, il est chouette, hein, il prend bien le vent. » Ils font toujours les mêmes jogos, ils font toujours les mêmes polos, ils font toujours les mêmes suites Lacoste machin là. Pour l'instant, les gars, il n'y a rien. Mais je vous jure, dès que Lacoste ressort le moindre truc qui est digne d'intérêt, je vous le partage, on analyse ça ensemble. Mais pour l'instant, il n'y a que des trucs classiques. J'adore Lacoste, vous le savez, mais pour l'instant, il n'y a rien qui permet de faire une vidéo et surtout de faire un truc intéressant entre vous et moi. Puma, Animal Crossing, c'est trop bien. Déjà que récemment, ils ont fait une petite collab avec Haribo. Et oui, avec Haribo. Ils ont fait une collab Haribo. Moi, je ne l'ai pas trouvé incroyable, mais en tout cas, je trouve que le logo, le double logo, était vraiment hyper cool. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Il y avait du Puma pour les grands et les petits. Oh, pitié, dites-moi que vous l'avez celle-là, en fait. Parce que sinon, je vais me sentir très seul. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont voulu faire pour la collection avec Animal Crossing. On va partir directement sur la collection et on va commencer avec... le moins intéressant, on va dire comme ça, on va commencer avec la sape. Donc il y a différentes choses et on commence par les t-shirts évidemment. Et ce que j'aime beaucoup dans même toute la collection, c'est que ça reste dans l'esprit et surtout les couleurs Animal Crossing. C'est vraiment des couleurs très pastel, très claires. Et là je trouve que il y a vraiment du bon, puisque quand vous regardez un petit peu, bon, même si c'est très chargé, il y a vraiment un mix entre la feuille Animal Crossing, donc la feuille qui est un peu le logo, l'emblème Animal Crossing, avec le logo Puma. Et ça, je trouve ça trop bien. Je trouve que c'est trop intelligent d'avoir mélangé un petit peu les deux. Là, pour moi, Puma, on est plus dans des vêtements sportifs efficaces qui vont vraiment être là tous les jours pour t'accompagner, peu importe le sport que tu pratiques. Et pour moi, le fait qu'ils aillent un petit peu sur du Animal Crossing, j'ai l'impression qu'ils essaient d'ouvrir ou d'étendre un petit peu et de montrer que, bah, voilà, ils savent faire des vêtements sportifs techniques, mais ils savent aussi faire des choses un petit peu plus lifestyle, décontractes, qu'on peut porter. Donc on peut porter du Puma, même si on fait pas de sport. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Si on regarde sur le cœur, on a une espèce de double logo un peu bizarre sur du bois. Le bois, c'est vraiment... le principe d'Animal Crossing, c'est que vous êtes sur une île déserte. Le principe, c'est vraiment tu construis le tout, et la matière première, évidemment, souvent, c'est le bois. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir fait comme ça un logo en bois avec la feuille Animal Crossing et le petit logo Puma, je trouve ça vraiment cool. Si on part sur le t-shirt beige, un peu plus
classique, j'ai envie de dire, beaucoup de choses sur la poitrine, et là le logo, et là où c'est intelligent, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il est placé derrière. Et donc le dernier t-shirt qui est vert, avec encore une fois le logo qu'on retrouve sur la poitrine, on retrouve rien d'autre sur l'avant du t-shirt, et derrière, et c'est là où pour moi ça pose un gros problème, derrière on a le gros visage de Marie, hein, qui est un des personnages principaux, on va dire, d'Animal Crossing. Celui que je préfère, je pense que ça restera le bleu, parce qu'il est plus doux, j'ai l'impression, plus doux, et le fait que le motif soit vraiment sur tout le t-shirt, je trouve que ça passe mieux qu'un gros motif comme ça sur la poitrine, ou tout simplement un gros truc dans le dos, genre je suis pas très fan pour l'instant. Oh là là, par contre les hoodies, ils sont trop stylés. Alors les hoodies sont vraiment cool, encore une fois on retrouve des couleurs pastel, on a du beige et du bleu très très clair, le même que le t-shirt je pense. Là on est sur un pull, alors le blanc je le trouve ultra stylé, vraiment un blanc comme ça, franchement, peut-être qu'on a moyen de moyenner. Ah oui, je vous l'ai pas dit, je le dis maintenant, désolé pour ceux qui attendaient l'info au début, ça sort le 18 septembre. Ça sort dans une semaine, donc préparez-vous si jamais la collection vous intéresse, ça va sortir sur le site de Puma. Le pull bleu, un peu plus voyant, surtout au niveau du dos. Sur le cœur, à l'avant, on a le double logo Puma Animal Crossing, et sur le dos, on a tout un panel de personnages. C'est insane. Un petit peu plus voyant, mais là c'est dans le dos. Donc, non mais je suis trop bizarre, me demandez pas pourquoi des fois je préfère des trucs pas voyants, des fois des trucs trop voyants, parce que les trucs que je trouve parfois trop voyants, je trouve que c'est pas les bons trucs qui sont montrés, enfin voilà, c'est comme ça, et pour l'instant je trouve que les pulls sont mieux réussis que les t-shirts. Et le dernier, le noir, que je trouve très très cool, là pour le coup là ils ont vraiment fait un truc cool, ils ont mis le phare, du coup dans Animal Crossing tu peux acheter un phare, voilà, pour le mettre sur ton île, et à côté il y a, c'est pas le logo Puma, c'est écrit Puma, pour faire un petit peu le parallèle avec le phare. Je trouve ça très cool, et le fait que dans le dos il n'y ait rien, c'est fort, puisqu'il y a juste sur l'avant. Le pull noir est cool, mais je trouve que peut-être que le bleu colle mieux à l'univers Animal Crossing. Du noir comme ça pour du Animal Crossing, je trouve ça un peu dommage. Ah ça y est, c'est ça qui doit être marqué sur l'autre pull, le pull blanc. C'est marqué Animal Crossing New Horizon. Ouais, avec le logo Puma en plein milieu. Waouh, c'est stylé, avec la tête de Marie. Ouais, c'est cool. Le short est cool, mais par contre, la stratégie de faire un short alors qu'on est vraiment fin septembre, enfin mi-fin septembre, ils sont vraiment cool. Le short blanc est cool, le bleu encore une fois, là je suis pas fan, parce que en fait ce qui me dérange encore une fois, c'est comme sur le t-shirt qu'on a vu tout à l'heure, c'est que la tête du personnage soit vraiment en noir sur du bleu, je trouve ça fait ultra tâche. Moi j'aurais bien fait, je sais pas, en blanc, pourquoi ils ont pas fait juste fait en blanc? Ça aurait fait moins de contraste, mais ça aurait fait beaucoup plus doux sur l'ensemble, parce que là quand je regarde de loin, je vois juste une tache noire en plein milieu d'un short qui est une couleur pastel bleu clair. On passe un peu plus vite là parce que ce qui nous intéresse c'est vraiment les chaussures. On a donc un short noir qui vient accompagner les deux autres shorts, donc qui font vraiment écho avec les sweats. On a du jogo, du bon jogo, très simple, hein. On a encore du tee cette fois-ci en noir et en rose. En rose on retrouve le même logo que sur le pull hoodie noir, avec le phare et le Puma écrit en toutes lettres avec les trois personnages. Et sur le t-shirt noir, on retrouve donc une espèce de petite île, hein, on voit pas très bien, mais c'est une petite île avec marqué Puma par-dessus. Un peu moins fan de ce design, encore une fois c'est noir, je trouve ça un peu dommage. Et enfin, des t-shirts à manches longues, avec cette fois-ci le vert que je trouve vraiment très cool, hein. Vraiment, le fait qu'il y ait tous les personnages comme ça sur les bras, je trouve que c'est peut-être encore mieux que le pull qui a les personnages dans le dos. Et le bleu, bon bah, le bleu, vous savez ce que je vais dire, hein, problème de couleur pour moi. Mais bon, après ça c'est mon avis perso. Donc là, on a vu l'apparel, on a vu les fringues, on a vu les vêtements, on a vu la sape. Ce qui nous intéresse, c'est... c'est ce qu'on met en bas. Oui, ça a claqué parce que j'ai les pieds nus. C'est ce qu'on met en bas. Et pour l'occasion, ils ont pas fait les choses à moitié, ils ont vraiment sorti 4 paires. 4 paires, enfin 3 paires et demie, vous allez comprendre pourquoi. Ils ont pas rigolé avec nous. Alors je suis désolé parce que je connais pas le nom des modèles chez Puma, malheureusement. Je me suis très peu, et c'est vraiment dommage, très peu intéressé à Puma. Je suis évidemment ce qu'ils font, mais j'ai pas été jusqu'à connaître le nom des paires. Donc on va regarder ça ensemble. Je suis désolé de ne pas connaître le nom des paires, mais on va essayer quand même d'analyser et de voir un petit peu. Je connais quand même un minimum les modèles. Donc la première paire, c'est une magnifique paire en suède avec une semelle translucide bleu, donc une semelle, je dirais icy, on va dire ça comme ça, même si c'est pas le cas. Donc là on est sur du suède. Ça c'est très intéressant parce que le suède c'est souvent utilisé pour tout ce qui est automne-hiver. Et donc là ça veut dire que c'est vraiment dans la continuité de la saison. Et là je pense que c'est assez intelligent d'avoir fait une paire en suède plutôt qu'une paire en toile. Il y avait des couleurs pastel qui viennent rehausser comme ça un petit peu la bonne humeur, j'ai envie de te dire, autour de ce suède. Je trouve ça fort. Surtout que là, il y a
une palette de couleurs qui est pas énorme. On a un suède qui va être gris clair, avec marqué Puma, hein, comme d'habitude sur ces paires-là. Le petit souche, on a la petite traversée Puma comme ça, avec la feuille Animal Crossing, deux petites bandes en dessous qui vont être vraiment bleues et vertes, qui vont encore une fois rappeler le code couleur. Mais là, ce que je trouve très très fort, c'est évidemment la semelle transparente. Ça c'est fort, ça c'est osé, parce que là ça fait le lien de A à Z sur toute la paire. S'ils avaient mis une semelle blanche, ça aurait vraiment dénoté. Donc là, je trouve ça vraiment très très intelligent d'avoir fait ça. Ça se trouve, quand tu regardes en dessous, parce que les semelles transparentes, il y a forcément un truc en dessous, sinon tu fais pas une semelle transparente. Donc je veux savoir ce qu'il y a en dessous de la paire, je veux savoir ce qu'il y a derrière, est-ce qu'il y a un double logo qui est derrière. C'est pas mon style de paire, mais je la trouve très réussie. De prime abord comme ça, sur une photo, je la trouve vraiment bien. Ah, la deuxième petite photo là, là se met un bain, dans du bois comme ça là. Ensuite, on a cette paire. Je suis partagé parce qu'il y a différentes choses. Je la trouve, premièrement, je la trouve très réussie. Je la kiffe de ouf. Quand je la vois comme ça, pour moi, c'est Animal Crossing. C'est tout, il y a tout. Les couleurs, c'est ça. Le modèle qu'ils ont choisi de mettre en avant, c'est ça. Les détails, et on va les voir, c'est ça. Tout est good. Sauf que, je pense pas que j'arriverai à porter ça. Pour moi, si je chope cette paire-là, c'est vraiment pour la garder en collection parce que je suis un fan d'Animal Crossing, voilà. Mais je pense pas que j'arriverai à la mettre. Là, je pars du principe que tous les vêtements et toutes les paires sont unisexes. Hein. Je sais pas s'ils ont fait des trucs spécialement pour femmes ou pour hommes, je sais pas, je veux pas le savoir. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que cette paire-là, j'aurais du mal à la porter parce que je trouve qu'il y a des détails qui sont très forts, sûrement bien réalisés, mais qui, moi, ne vont pas à mon style, tout simplement. Et si on regarde un peu plus près, on a vraiment de très très belles couleurs, et je trouve que l'emplacement des couleurs est très bien choisi. Déjà, si on part du talon, on a un talon vert, moins pastel que le vert de la languette, et ça c'est fort, parce qu'il y a plusieurs nuances, avec brodé, ici on le voit bien, la feuille Animal Crossing en bleu, et une petite inscription qui dit « Design by Puma ». Je trouve ça très fort, et le fait qu'ils aient un peu effacé comme ça, mis dans le décor leur souche, on va dire ça comme ça, le fait qu'il l'ait mis un petit peu dans le décor sans le mettre en avant, ça donne énormément de force au reste des couleurs. Donc c'est-à-dire là on a sur l'avant de la paire, sur la toe box, on a un petit contour en bleu clair qui se voit très bien, qui marche très bien, qui matche bien avec le talon en vert un petit peu plus peps, le contour du lacet qui va être en marron clair, mais surtout regardez bien, au bout du lacet vous avez un logo en bois, et ça c'est ultra fort. Et le détail que moi j'aurais aimé ne pas voir sur la paire, c'est les personnages, vous vous en doutez. Je trouve que la paire aurait été bien plus qualitative. C'est le fait qu'il y ait des petits personnages, ça, pour moi ça fait un peu gamin. Voilà, c'est dit, c'est bon, c'est balancé. Souvent ça fait un petit peu chaussures pour enfants, vous savez les petites chaussures qu'on les semelles qui brillent là. Tu sais, les chaussures que quand tu étais petit tu voulais parce qu'il y avait Spider-Man dessus. Bah là c'est pareil. Sauf que là j'ai 26 ans là, j'ai pas 7 ans. Et c'est vrai que si la paire avait été sans la tête des personnages, j'aurais kiffé mes fois 1000. Là je me serais même pas posé la question, je me serais dit mais en fait c'est ça qu'il me faut. c'est ça que j'ai toujours voulu. Mais non, ils ont wasted, ils ont gâché le truc avec les têtes de perso. Mais par contre, je pense que c'est une très belle paire à collectionner pour ceux qui aiment un peu Animal Crossing. Et je suis curieux, mais alors curieux de voir la boîte. Et s'ils font une boîte Animal Crossing, mais je vrille complet. Vous me voyez plus pendant 2 semaines, les gars, je serai en train de sniffer ma paire là, c'est fini. Contrairement à cette paire qui, elle, n'a aucun personnage dessus et qui est beaucoup plus flashy. Regardez-moi ce vert, le vert sur le talon, le vert au-dessus de la toe box en renfort comme ça, le vert à l'intérieur, c'est trop beau. On voit que ça, la paire est vraiment cool. Et là, contrairement au reste de la collection, on a un petit rose pastel qui passe extrêmement bien. Encore une fois, le logo Puma en bois sur le lacet. Et là, le petit détail qui fait vraiment mouche, on va dire ça comme ça pour moi, c'est au niveau, regardez, au niveau du talon, là, le petit renfort, on a une espèce de vaguelette comme ça, avec une bouteille à la mer. Ça aussi, pour ceux qui connaissent Animal Crossing, c'est vraiment typique. En fait, tous les jours, on a une espèce de bouteille à venir chercher sur la plage. Il n'y a pas besoin de mettre des têtes de personnages pour qu'on se dise... C'est ça qui est fort. En fait, c'est ça qui est compliqué à faire, j'imagine, quand tu designs et quand tu crées une collection. En vrai, ça marche pour tout, c'est du marketing. À partir du moment quand tu balances une information en boucle dans la tête des gens, ça finit par rentrer. Et j'ai un exemple très concret pour vous. En tout cas, moi, ça m'a fait ça, et ça me fait ça des fois avec des potes pour rigoler. Quand j'ai une pièce de 2 €,
Vous voyez très bien où je veux en venir. Quand j'ai une pièce de 2 €, je pense à un pare-brise. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on s'est fait marteler pendant des années à associer une pièce de 2 € avec un pare-brise et une résine spéciale qui vient lisser ton pare-brise. Et fais attention parce que quand tu prends un Dodan, ça peut agrandir la fissure sur ton pare-brise. Et je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher et pas besoin de marteler avec des têtes de personnages qui va, pour moi, desservir ta collection. Et enfin, ils les ont même pas pris en photo. Franchement, ça se fait trop pas. Et enfin, la bonne quête là. Pour être en claquettes chaussettes tout l'hiver, il n'y a pas de mots en fait. La semelle elle est magnifique, je sais même pas si c'est un nom, le truc qui tient ton yep. c'est ultra stylé avec des petites feuilles et tout. Non franchement je pense que c'est les claquettes parfaites après celle que j'ai essayé d'avoir maintes et maintes fois, celle-ci. Je vous jure, no joke, je voulais l'acheter, elle est partie en quelques heures. La collection entre Vans et les Simpsons, j'ai raté ma claquette donut. Enfin voilà, c'est tout pour la collection Puma Animal Crossing. Merci encore pour vos retours que vous faites à chaque vidéo dans les commentaires. Je suis très content de vous lire et de vous répondre à chaque fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette collection. Si vous avez d'autres analyses que moi j'ai pas eu sur cette collab, j'ai hâte qu'elle sorte. Je rappelle, elle sort le 18 septembre. Bon allez, on se dit à plus tard, c'était Brice.